des campagnes de sensibilisation à économiser l'eau ou économiser l'électricité, éteindre ses lumières ou ne pas prendre des douches de 3000 ans ou prendre moins de douches. Je pense qu'il n'y a pas assez d'accès au compost et au tri sélectif facilement quand on est en centre-ville. Ça quand même paraîtrait une idée sympa. Plus d'informations sur l'utilité du recyclage, etc. Et si besoin aussi, mettre des mesures en place plus incitatives pour encourager les gens à recycler pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas envie de le faire pour l'instant, quoi. Ça commence à l'école. Aller à l'école, au niveau des écoles, apprendre ce qui est fait. Moi, j'ai mon petit-fils qui est à une école à Bellefontaine. Et l'écologie, au CP, il a commencé à l'apprendre, quoi, CP, CE1, quoi. Et ça, je trouve que c'est très bien, mais aller là-dessus. Je sais qu'à Balma, ils avaient fait ça. Il y a un quartier entier, quartier Vidaillon, je crois, qui est en fait un quartier autonome qui se régule automatiquement en électricité, en gaz, même en recyclage des eaux usées. Pour le coup, je pense que ça pourrait être intéressant de le généraliser. Je crois qu'il faut aussi développer tout ce qu'il y a au niveau de la végétalisation des toits qui fonctionne très très bien. Il y a un rapport qualité-prix qui est très très favorable en plus. Je dirais juste de mettre de la végétation grimpante ou optimiser ça, favoriser les jardins partagés, favoriser les toits végétalisés. Il y a aussi des études qui montrent que ton niveau de bonheur et ta santé mentale, elle dépend de ton accès à un espace vert. Ta santé physique aussi. Et ta santé physique aussi. On le voit, hein, dès qu'on est dans la forêt, il fait plus frais, donc effectivement, faut mettre plus de végétation, plus d'arbres surtout. Ou même faire un appel peut-être au volontariat pour que les gens plantent des fleurs ou ce genre de choses, ça pourrait être pas mal. Ça a favorisé tout ce qui est les travaux d'isolation pour éviter notamment les canicules. Sous 40 degrés, c'est plus possible dans les appartements. Donc Privilégier la rénovation, je pense qu'il y a pas mal de vieux immeubles, de vieux appartements où c'est des passoires. C'est l'isolation. Il faut les isoler, quoi, hein. Alors, c'est vrai que c'est difficile pour ce type de bâtiment parce que on ne peut pas les isoler par l'extérieur, mais il faut les isoler par l'intérieur. Sachant qu'en isolant par l'intérieur dans les grandes villes, il faudra accepter de perdre quelques mètres carrés. Et donc, vu le prix du mètre carré, on a beaucoup de mal à faire ça. Et aussi, il faut faire des constructions qui soient différentes, beaucoup plus sobres. Et ça, c'est le faire sur les maisons passives. Et puis aussi le droit au soleil. C'est-à-dire que quand on construit un immeuble, qui ne cache pas un autre immeuble du soleil. Je trouve quand même qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites. C'est-à-dire que moi, j'ai un immeuble des années 50 qui a été, où il y a une isolation par l'extérieur qui a été faite. Donc j'ai vu cet été que c'était vraiment efficace. Donc ça, c'était une bonne chose. Donc je pense qu'encourager ce genre de transition, d'isolation par l'extérieur ou de rénovation pour les logements, c'est une bonne chose. L'architecture plus écologique aussi. La terre, le torchis, la paille, tous ces matériaux, c'est intéressant, je m'y intéresse pas mal. Je pense qu'aussi c'est pas mal la tendance de faire du réutilisable avec pas mal de matériaux qu'on va recycler, qu'on va utiliser dans les constructions.